Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Gérald Karsantis, c'est le patron de Hewlett-Packard en France. Gérald, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif des sujets digitaux qui nous intéressent aujourd'hui, un petit mot juste sur l'actualité phare de la société qui se scinde en deux entités différentes, une à destination des entreprises et une à destination des particuliers. C'est ça l'idée ? Oui, alors en fait, on va effectivement, au 1er novembre, on aura deux sociétés. HP va se séparer en deux. Et en fait, c'est vraiment deux, parce qu'au niveau du chiffre d'affaires, du profit, de la marge, on va être vraiment à 50-50 au niveau mondial. C'est quasiment la même chose au niveau de la France. Donc d'un côté, on va avoir les imprimantes, les systèmes d'impression et les PC, et de l'autre côté, tout le reste, c'est-à-dire les serveurs, le stockage, les réseaux, tous les services, et puis les logiciels. Et je disais, c'est pas tout à fait parce que la partie PC imprimante couvre aussi le grand public, mais couvre aussi les entreprises. Donc voilà. L'une va s'appeler Hewlett-Packard en entier Enterprise et couvrira donc tout ce qui n'est pas PC imprimante. Et l'autre va s'appeler HP Inc. comme Incorporated. Alors sur Hewlett-Packard Enterprise, qui est la partie qui va nous intéresser aujourd'hui, vous avez parlé de serveurs, d'équipements réseau. Aujourd'hui, est-ce que la transformation digitale des entreprises françaises est bien en marche ? On a l'impression que c'est un vieux serpent de mer, on en parle depuis longtemps. Quel est votre diagnostic ? Alors nous, on se sent dans un mouvement qui est quand même intense là, qui est, permettez-moi le mot, très excitant, parce qu'on vit en fait un moment assez particulier, une révolution digitale qui pousse une mutation sociétale assez importante et qui va entraîner, on n'en parle pas suffisamment, une évolution sur le plan humain. À tout point de vue, dans le leadership de nos dirigeants, mais aussi dans les compétences qu'il va falloir demain pour diriger les entreprises et d'ailleurs au passage les États. Donc on est vraiment au milieu de ça. C'est d'ailleurs une des raisons qui a poussé aussi Meg Whitman à décider de séparer l'entreprise pour retrouver deux entreprises très agiles, capables de servir leurs marchés, les marchés sur lesquels nous sommes, de façon plus efficace. Et avec des solutions plus adaptées. Alors, est-ce que de la TPE aux géants du CAC 40, est-ce que les enjeux sont les mêmes ? Ou en tout cas, est-ce que la manifestation concrète sera la même ? Alors, il faut se souvenir plutôt que la France est très bien positionnée sur le numérique quand on parle du particulier. Quand on est à la maison, on est au XXIe siècle. Donc avec nos tablettes, nos smartphones, les réseaux qui sont extrêmement performants, on fait à peu près ce qu'on veut. Puis quand on arrive dans l'entreprise, c'est un tout petit peu différent, et là la France n'est pas bien positionnée. Et ce que j'observe dans les contacts que j'ai avec des partenaires, et bien sûr mes clients, puis le marché, mes collègues aussi, c'est que la France est en train de se réveiller. Là, il y a une prise de conscience. Je voudrais prendre par exemple l'exemple des patrons du CAC 40, qui j'ai l'occasion ou de les rencontrer ou de les écouter. Il y a une vraie prise de conscience qu'on est en retard, qu'il faut aller vite. Et il y a ce phénomène, je crois que c'est le président de Publicis qui a inventé la formule « se faire ubériser », mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et je voudrais citer un exemple peut-être très rapide. C'est celui de l'hôtellerie, où on voit qu'un groupe hôtelier, s'il ne fait pas attention, d'un côté, il peut être attaqué par des sociétés type Airbnb, qui vont venir le concurrencer sur ses marchés, ses segments de marché, lui prenant des affaires. Et puis de l'autre côté, il y a Booking.com qui gère la réservation. Et donc si vous ne faites pas attention, vous vous retrouvez, vous perdez du chiffre d'affaires et vous perdez le contact client. Ce qui est quand même compliqué quand vous voulez reprendre la main. Donc les entreprises sont en train de réagir. Je voudrais citer en particulier le plan qui est en train d'être bâti par Accor, que je trouve particulièrement remarquable et une réaction qui est intéressante. Ça va être très intéressant de voir comment ça va se passer dans les 2 ans qui viennent, mais je pense qu'ils ont pris les bonnes options. Alors là, on peut constater un vrai changement de culture d'entreprise. Est-ce que c'est souvent là que le bas blesse finalement ? Alors oui, parce qu'en fait, on néglige ce point-là. On pense que le digital, c'est d'abord un problème technologique. C'est un problème technologique, je ne vais pas vous dire le contraire, la technologie est super importante, mais il y a aussi l'humain, et derrière l'humain, il y a la culture. Alors derrière la culture, il y a plusieurs choses. L'intergénérationnel, être capable de faire travailler quasiment 5 générations, au moins 4 dans l'entreprise en ce moment. Certaines générations ne sont pas nées avec le digital, c'est les baby-boomers, la génération X, puis les autres, Y principalement, sont nés avec le digital ou quasiment nés avec le digital. Il va falloir les faire travailler ensemble. Après, il y a la culture se voit aussi par l'intégration du multiculturalisme. Il ne faut pas oublier qu'un groupe comme HP, on est international, mais quand on parle à des Allemands, à des Japonais ou à des Américains, au même message, les 3 peuvent réagir totalement différemment.
Donc il faut intégrer cette dimension multiculturelle. Et enfin, il y a mon sujet sur lequel je reviens souvent, parce que j'y crois vraiment. Je pense qu'il est temps qu'on arrive à la parité, et la diversité homme-femme est un autre sujet important. Et je pense que là, sur le sujet dont on parle, à savoir la digitalisation, les femmes vont apporter quelque chose de tout à fait nouveau de mon point de vue, parce que on fait beaucoup appel à la créativité, à l'intelligence émotionnelle, relationnelle, etc. Et ce sont des points sur lesquels les femmes sont richement dotées. Dans un autre genre, maintenant, d'une autre actualité de la société, vous avez lancé il y a quelques mois un programme qui s'appelle HP Startup pour accompagner justement des jeunes pousses françaises pour accélérer leur développement. Alors justement, cet accompagnement, de quel ordre est-il ? Alors, on n'est pas les seuls, mais quand on croit à l'innovation, ce qui est le cas d'HP, ben on n'a pas beaucoup hésité. On s'est dit, on veut apporter, on veut mettre notre pierre à l'édifice, on veut vraiment pouvoir contribuer à ce succès. Donc on a lancé un programme qu'on a appelé effectivement HP Startup et qui est composé de deux parties. Une partie qui s'adresse un peu à tout le monde et qui permet d'avoir un certain nombre de services, d'avantages. On met à leur disposition des applications sous forme de catalogue de services, du matériel aussi à des prix évidemment très compétitifs. Donc ils ont tout un ensemble d'offres à leur disposition. Puis il y a une deuxième partie qui est un peu plus confidentielle, qui fait l'objet d'une sélection. Et on suit aujourd'hui 22 startups dans une promo startup. Et là, on les accompagne. Alors là, c'est vraiment un travail de collaboration étroite. Et on a des mentors qu'on attribue finalement à chaque start-up. Et puis, on les aide à se développer en France, mais aussi à l'international. Parce qu'on a un avantage, c'est qu'on peut mettre ces start-up qui cherchent à se développer, on peut les mettre en contact avec les différents pays où elles veulent opérer. Et en cela, ça leur donne un avantage compétitif assez important. Une dernière question sur un coup de gueule que vous et d'autres patrons français de sociétés étrangères avez poussé il y a quelques mois maintenant, à plusieurs reprises, sur l'attractivité française. Vous aviez demandé à l'État de promouvoir justement l'attractivité française à plusieurs niveaux auprès de vos sociétés étrangères. Comment ça se passe aujourd'hui ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir plus de cartes entre vos mains pour arriver à convaincre vos sociétés d'investir en France ? Je pense qu'il faut être juste. Tout le monde a compris aujourd'hui que l'attractivité, c'était un enjeu vital pour le futur de la France, ça c'est clair. Tout le monde a compris qu'en matière de fiscalité, on n'est pas compétitif et qu'il faut faire quelque chose. Tout le monde a compris que le coût du travail était aussi un inconvénient. Mais je pense qu'en même temps, tout le monde est en train aussi de comprendre qu'on a beaucoup d'atouts. Et je voudrais citer le CICE, le CIR, le Crédit Impôt Recherche, qui sont des avantages absolument indiscutables, qu'on utilise chez HP, tous mes collègues... Qui existaient déjà avant que vous ne poussiez justement ce coup de gueule. Qui existait avant, mais qui a été renforcé, il faut l'admettre, et qui a été maintenu déjà, et puis renforcé, et donc c'est une bonne chose. L'avantage aussi d'avoir des chercheurs en France qui sont de très très haut niveau, et beaucoup d'entreprises étrangères, américaines en particulier, sont en train de se reposer la question, on le voit dans les déclarations récemment, de se poser la question d'investir à nouveau sur le territoire national. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc je dirais que nous, on aimerait toujours que ça aille beaucoup plus vite, ça ne va pas assez vite. Je pense que le vrai problème qu'on a, et c'est à ce problème-là qu'il faut s'attaquer, c'est la flexibilité. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise étrangère, elle se pose la question de savoir si j'ai à investir en Allemagne, en Angleterre ou en France, je vais où ? Rarement la France, aujourd'hui. L'Allemagne n'est pas forcément mieux lotie, mais l'Angleterre s'en tire beaucoup mieux que nous. Et ça, il faut qu'on change ça, parce qu'en France, il y a des atouts considérables. Je voudrais citer les 9 grandes places technologiques qu'on a en France, toute la partie iséroise qui est fantastique, le plateau de Saclay, Sophia Antipolis, la région de Toulouse, avec un savoir-faire énorme autour de grandes industries. On a un savoir-faire qui est quasiment unique, donc il faut juste en tirer parti. Merci beaucoup Gérald Karsanti. Merci à vous. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.